sur image, Alain Johannes. La dernière image de la 5 avant le noir définitif aura été un fondu enchaîné entre le gros plan d'une main qui appuie sur un bouton rouge et le spectacle d'une éclipse dans le ciel. Pendant ce temps, la bande-son faisait entendre une version aigrelette de l'indicatif du journal de 20 heures inspiré de Richard Strauss, mixé avec le bruit synthétique d'un goutte à goutte résonnant comme un compte à rebours. Réalisation relativement sobre pour un requiem audiovisuel sans précédent. La chaîne disparue avait conçu son adieu au petit écran comme un flashback nostalgique, sans la rancœur des premiers instants de sa longue agonie. Tout s'est déroulé comme si cette veillée funèbre aux allures de happening tranquille devait servir à conjurer le vertige du noir et du néant électronique par un déferlement d'images. Le fait que l'essentiel de ce programme provienne d'une actualité refroidie permet de mieux comprendre à la fois le destin de cette chaîne et l'étrange spectacle télévisé qui l'a ponctué. En dehors de ses journaux et de ses magazines d'information, la 5 en effet n'avait guère de substance. Or, l'actualité est par nature grave, souvent préoccupante, stressante, elle diffuse de l'anxiété. La fonction des animateurs de variété, ceux qu'on appelle les saltimbanques, consiste sur une chaîne généraliste à évacuer par des simulacres de fête le traumatisme banalisé des images de drame et de guerre. Hier soir, les journalistes de la 5 ont tenté d'exorciser en direct cette dimension naturellement maussade de l'information. Ils ont essayé de monter un spectacle télévisé autour de leur actualité évidemment dramatique. Mais tout au long de la soirée, leur visage disait, sous les sourires un peu forcés, qu'ils ne croyaient pas à ce spectacle-là. Les médias, avec l'hebdomadaire Communication CB News, Daniel Ohayon. Lundi 13 avril, première journée avec une chaîne généraliste de moins. Ici à Cannes, où se déroule le MIP TV, marché international des programmes, de nombreux Français se sont retirés hier soir dans leur chambre d'hôtel pour en regarder les dernières images. En France, 4 700 000 personnes en moyenne ont suivi l'émission d'adieu, 26% des téléspectateurs. À 21h15 se situe l'audience maximum de cette émission, plus de 6 millions de personnes. Enfin, à 23h59, 3 300 000 téléspectateurs ont vu s'éteindre la dernière image de la 5 et la neige s'installer sur leur écran. Hervé Bourges, le PDG d'Antenne 2 FR3, tenait ce matin conférence de presse au MIP TV. Hier, TF1 avait préféré annuler la sienne. Hervé Bourges l'a répété ce matin, il ne souhaitait pas la disparition de la 5 et pour cause, l'après 5 l'inquiète. Le service public ne sera pas le premier bénéficiaire de la redistribution des ressources publicitaires. En revanche, tout le monde est unanime à Antenne 2 FR3, souligne leur président, pour émettre les plus vives réserves quant à l'installation de la chaîne culturelle franco-allemande, Arte, anciennement la 7, sur le 5e réseau. Nous risquons un brouillage de l'image des deux chaînes, surtout de FR3, dont certains programmes sont proches de la 7, insiste Hervé Bourges, qui craint également que pour financer l'installation de Arte sur le 5e réseau, l'État révise au plus serré le budget d'Antenne 2 et de FR3. Le super PDG est-il alors plus favorable à l'installation d'une chaîne d'information difficilement rentable? Le service public ne peut pas s'investir dans un projet destiné à perdre de l'argent pendant plusieurs années, répond-il. A signalé par ailleurs l'audience hier à 19h du président de la République, François Mitterrand. Au total, 9 740 000 téléspectateurs, 55,3% de ceux qui regardaient la télévision l'ont écouté, plus sur TF1, 11,5 que sur Antenne 2, 8,1 de source médiamétrie. Du MIP TV à Cannes, Daniel Ohayon, France Info.